Quelques mots pour Madame Van de Heuvel. Elle a travaillé pendant 20 ans dans de différentes positions et entre 2012 et 2020, elle a fait beaucoup de missions partout dans le monde pour promouvoir la participation des femmes dans des missions de paix dans l'armée. Dans sa capacité d'expert, elle a organisé aussi le Female Officer Course des Nations Unies. Et récemment, l'année dernière, elle a été décorée aux Pays-Bas pour son travail remarquable avec une récompense royale. Alors, je suis convaincue que vous aurez des débats très intéressants et inspirants aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite un bon atelier. Merci beaucoup. Monsieur le directeur du cabinet du ministère des Forces armées, Madame la directrice générale de l'hôpital principal, je vais vous représenter, Excellence Madame l'ambassadrice des Pays-Bas, distingués participants. C'est pour moi un honneur et un privilège de pouvoir prendre part à cette importante activité dédiée à la résolution 1325. Vous savez que dans quelques jours, nous allons fêter, si on peut l'exprimer ainsi, l'anniversaire de la résolution 1325, 24e. Et c'est toujours bien de s'asseoir et de voir nos progrès, mais aussi les défis obstacles que nous rencontrons. La thématique qui nous réunit aujourd'hui, l'intégration des femmes dans les forces armées et leur participation aux missions de maintien de la paix, partage de bonnes pratiques et leçons apprises entre le Sénégal et le Royaume des Pays-Bas, je pense que c'est un thème d'une pertinence capitale, qui apparaît dans un contexte où le Sénégal s'est doté d'un plan d'action national pour la mise en œuvre de cette résolution, plan de deuxième génération, mais également qui a pu intégrer cette thématique au cœur de ce plan-là, qui est un document stratégique. Dans sa composante participation, nous aurons tout à l'heure l'honneur de vous présenter ce qui a été fait jusqu'ici. Mais rappelez également que ce secteur, qui est les forces armées, qui réunit tous les profils hommes-femmes, a très tôt compris, à notre sens, l'importance de la problématique genre. Et j'ai eu également la chance de participer aux grands chantiers de réforme qui ont été engagés ici en 2010, avant que le secteur ne se dote d'une stratégie sectorielle genre. C'est le premier secteur à avoir élaboré une stratégie sectorielle genre. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça qui leur vaut les résultats qu'ils ont acquis dans ce contexte-là. Mais également dire que c'est un secteur qui a été servi de guide aux autres, parce que la police est en train de suivre les pas de l'armée. Nous sommes en train d'élaborer la stratégie genre de la police, mais aussi la gendarmerie, qui est déjà une institution également rattachée dans un certain sens au ministère des Forces armées, qui également, en termes d'échelonnisation du genre, a de bonnes pratiques, ne serait-ce que par la création d'une entité administrative dédiée à cela, la division genre de la gendarmerie. Donc, nous pouvons dire sans risque de se tromper que nous sommes dans la bonne voie et que le ministère de la Famille et des Solidarités en charge de la politique genre du Sénégal ne ménagera aucun effort à sa structure nationale dédiée pour poursuivre la collaboration si intelligente, mais porteuse également de progrès, mais accompagner davantage sur le plan technique le secteur des forces armées pour que nous puissions consolider les acquis et aller vers de meilleures avancées, surtout pour les femmes, dont on sait qu'elles ont des besoins spécifiques à prendre en charge dans le cadre surtout de la planification et de déploiement des personnels des armées. Voilà ce que je pouvais dire, je suis directeur de cabinet en guise de mon... Que l'équipe fonctionne mieux lorsqu'elle est diversifiée dans la composition, femmes et hommes. Et nous savons désormais que les femmes sont aussi capables de réaliser des performances physiques impressionnantes. En tant que coureuse passionnée, je suis de près les femmes qui participent aux ultra-trails et elles obtiennent des résultats comparables avec les hommes. Donc cela ne peut pas être un obstacle. L'ambassade des Pays-Bas à Dakar intègre
dans l'aspect de l'égalité des droits et des chances pour les femmes et les filles dans tous les aspects de son travail. Nous soutenons la société civile sénégalaise pour des projets de lutte contre la violence faite aux femmes et dans nos programmes de création de l'emploi pour les jeunes femmes sont aussi bien représentées que les hommes. Une autre initiative que je voulais mentionner ici, et la générale Fall était avec nous la semaine dernière, c'est un programme de mentorat avec des femmes ambassadrices et chefs des agences établisses parties. La mentorie, mais aussi pour nous, le mentor. Dans le domaine des forces de l'ordre, la pleine participation des femmes n'est pas encore évidente. Dans beaucoup de pays dans le monde, d'ailleurs. Et les Pays-Bas, nous n'avons pas de leçons à donner dans ce domaine, mais on a une expérience quand même utile. Et je pense que c'est ça le but de cette invitation à Madame Van de Heuvel, de partager l'expérience qu'on a eue au Pays-Bas.